Voilà, nous allons parler de l'entrepreneuriat des jeunes, comment promouvoir cette classe sociale en République démocratique du Congo, surtout que la première ministre Judith Suminwa a pris les fonctions. Nous allons en parler avec Madame Laetitia Mbaye, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Vous portez bien. Très Vous êtes bien. CEO de Cure-Dent. CO 243 Cure-Dent. Il y a la société, c'est Everything Service et la marque, c'est 243 Cure-Dent. Voilà, en fait, et pour vous, vous aviez voulu certainement vous lancer dans cette vision entrepreneuriale telle que prononcée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et vous avez voulu beaucoup plus vous différencier par votre savoir-faire, c'est ça? Effectivement, c'est ça. Enfin, j'ai lancé ça, c'était après un constat. J'avais remarqué que les cure-dents que nous utilisons en RDC étaient importés. Je n'arrivais pas à imaginer qu'un grand pays comme la RDC continue à importer les cure-dents. Pourtant, nous avons la matière première en abondance. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans ce secteur. Des cure-dents. Exactement. Et maintenant, comment vous faites pour faire parvenir votre produit dans différentes provinces, par exemple? Jusqu'à présent, on est concentré sur Kinshasa parce que la capacité de production ne nous permet pas de distribuer dans des provinces pour l'instant. Donc imaginez-vous ce que nous produisons maintenant, c'est d'ailleurs une goutte d'eau pour la province de Kinshasa. Donc nous n'avons pas encore commencé à distribuer en province, mais le but c'est justement arriver à distribuer en province en mettant en place une usine industrielle pour une production industrielle. C'est avec cette production-là que nous allons commencer à distribuer dans les provinces pour qu'avec le temps, que le gouvernement puisse d'abord mettre en place des mesures barrières pour décourager les importateurs et pourquoi pas aussi stopper les importations des cure-dents comme l'a promis son Excellence Monsieur l'ancien ministre de l'Industrie Julien Paluku. Et maintenant, vous, qui est derrière vous, qui vous soutient? J'ai le gouvernement qui me soutient. Ce projet vient de loin. J'avais commencé d'abord par la formation avec l'ANADEC via l'incubateur Ishango Startup Center. J'ai été formée pour mettre en place un business plan, donc c'est ce que j'ai fait. Après, je n'avais pas non plus assez de fonds. Donc, question des fonds, je suis allée maintenant au FOGEC. Avec le business plan que j'avais mis en place, le FOGEC m'a financé. Donc, j'ai dû compléter l'argent maintenant pour commander les machines. Après avoir commandé les machines, il fallait faire venir ce conteneur. Et faire venir un conteneur, c'est-à-dire qu'il faut payer la douane parce que c'est un conteneur rempli de mes machines et des emballages. Donc c'est en ce moment-là maintenant que l'ANAPI s'est impliquée pour que j'obtienne l'exonération qui m'a permis de ne pas payer la douane ni la TVA. Donc et maintenant, on est avec l'ARSP qui nous a donné l'attestation qui nous donne accès au marché de sous-traitance. Donc je dirais quand même il y a un écosystème qui m'a accompagné jusque-là. Alors, et pour le moment, ici dans la capitale, vos ventes se font où? Actuellement, nous allons commencer à vendre d'ici là dans tous les SK et Kin Marché, mais c'est en cours parce qu'on est en train de faire un stock de sécurité. Nous avons beaucoup de contraintes liées à l'électricité. Donc il nous faut un bon stock de sécurité avant de commencer la grande distribution parce que c'est énorme en termes de commandes. Donc voilà. Cure-Dent que vous aviez lancé, l'idée vous est venue d'où? En tout cas, l'idée est venue d'une discussion. C'était vraiment pendant un networking avec des amis, Tissia Mukuna et Alekra Foch, que je salue en passant. On était vraiment en train de discuter autour d'un café. On parlait des choses que la RDC a importées. Et parmi les choses que la RDC a importées, on a cité les cure-dents. Enfin, c'est en ce moment-là que moi, ça m'avait tiqué parce que je pensais que les cure-dents étaient made in DRC. Donc, c'est après que j'ai décidé maintenant de me renseigner. En me renseignant, j'ai fait le tour des supermarchés, j'ai compris que tous les cure-dents étaient made in China. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue pour me lancer dans ce secteur. Alors c'est quoi la différence entre vos marques et celles de Made in China? Non, la différence c'est d'abord au niveau de la qualité. Parce que les cure-dents qui sont made in China, il y en a qui sont faits avec le bois comme matière première. Donc quand vous utilisez le bois comme matière première, on suppose que vous coupez les arbres. Donc ils participent aussi quelque part dans le réchauffement climatique. Donc parfois ils prennent des arbres en provenance de l'Afrique pour les utiliser comme matière première. Moi j'utilise les bambous comme matière première. Le bambou? Oui, les bambous, c'est ça ma matière première. Non seulement le bambou pousse après 2 ans. Là, quand vous mettez là dans le... C'est justement la meilleure qualité avec le bambou. C'est avec le bambou que la qualité est meilleure contrairement au bois. Et en utilisant les bambous comme matière première, la repousse, elle se fait d'elle-même. Donc après avoir coupé, la repousse, elle se fait d'elle-même, contrairement à tout un arbre qu'il faut penser à reboiser.
Et maintenant, qui entre en jeu par rapport à ça? Vous n'êtes pas seul, vous aurez besoin des chimistes. Alors, c'est comment ça se fait? Justement, quand je me suis rendu compte, après le networking avec des amis, je vous ai dit que j'avais remarqué que les cure-dents étaient importés. J'avais décidé d'approcher l'ambassade de la Chine en RDC. Et fort heureusement pour moi, en ce moment-là, ils étaient en train de donner une formation. Il y a une formation qui devait commencer dans 2 semaines. Donc j'ai pu participer à cette formation-là sur d'abord la plantation et aussi la transformation des bambous. Et après la formation, j'étais partie en Chine. Donc j'ai pu apprendre tout ça, c'est le gouvernement congolais qui vous a... Là, c'est avec le ministère de l'entrepreneuriat. Donc j'ai pu partir en Chine. J'ai appris des techniques là-bas que moi-même maintenant je suis en train d'appliquer ici avec mes équipes. Mais vous avez des personnels aussi? Exactement. Beaucoup. Jusqu'à présent, on est à 8. 8. Donc d'ici là, qu'on va commencer les distributions et si aussi le gouvernement... Donc vous n'avez pas encore commencé des distributions? Non, pas encore. C'est quand? Vous commencez quand? D'ici 10 jours. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons beaucoup de contraintes liées à l'électricité parce qu'il faut une production continue. Nous faisons une production sur 24 heures. Il y a un shift qui travaille le jour, il y a un autre shift qui travaille la nuit. Donc quand il n'y a pas d'électricité, c'est compliqué en fait d'atteindre le quota de production. Acheter des transformateurs? Bon, c'est en cours. Parce que je vois, il y a des cure-dents aussi en plastique là, où ça ne vous inspire pas? En plastique? Oui, en avec, plastique. Avec les fils dentaires? Oui. Donc, nous allons faire la même chose, mais ce sera avec le bambou. Bambou. Le bambou, nous allons utiliser les bambous et puis on mettra les fils dentaires. Mais là, c'est après. Nous avons commencé d'abord par les cure-dents, mais il y a beaucoup des produits qui vont suivre. Voilà, merci. Alors pour ceux qui vous suivent, là, des jeunes comme vous qui veulent aussi investir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là toujours dans j'ai l'honneur, alors qu'ils peuvent mettre en évidence leur intelligence. Qu'est-ce que vous leur dites? Ben, moi, je dirais à ces jeunes-là vraiment de faire de leur mieux pour essayer de se lancer. C'est vrai que l'entrepreneuriat, ce n'est pas non plus fait pour tout le monde, parce que si tout le monde doit entreprendre, finalement, on aura du mal à avoir des staffs qui vont travailler avec nous. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas de vous lancer. Vous savez, aujourd'hui, le Congo a beaucoup plus besoin des créateurs d'emplois que de demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, il y en a déjà beaucoup. Donc, il y a des petites idées. Moi, j'ai décidé de me lancer avec la production des cure-dents. C'était justement pour éveiller un peu la conscience des jeunes, pour se dire qu'on n'est pas obligé de se focaliser plus dans la politique ou bien dans des produits, dans la fabrication de choses qui peuvent nous coûter énormément cher. On peut commencer avec des produits basiques. Donc moi, je fais des cure-dents. Si quelqu'un d'autre demain a fait des tiges coton et voilà, ainsi de suite, ça serait une très bonne chose pour le développement de notre pays parce qu'on lutte contre l'importation de produits de première nécessité. Et les produits de première nécessité, il y en a énormément. Donc si nous produisons localement, nous allons faire en sorte que notre économie puisse s'accroître et aussi faire en sorte que nous ne puissions pas envoyer nos devises à l'étranger pour que tout reste ici et stabiliser aussi le taux de change. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. Déjà, Jean-Marie Kassamba sera avec nous d'un moment à l'autre pour parler avec d'autres invités, pour certainement rendre un hommage aussi, souhaiter les joyeux anniversaires au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses 61 ans d'âge. Alors, on a terminé avec vous. Qui a été derrière vous pour que votre projet puisse certainement porter? Parce que beaucoup de jeunes... C'est la deuxième fois que vous me posez la question. Beaucoup de jeunes se posent. Ils disent, il y a peut-être Moutoumouaza Simanayo qui est en train de vous aider. Il y a le gouvernement qui a été derrière moi. Le gouvernement. Exactement. Et vous avez introduit vos documents. Et moi-même, mes propres efforts. Justement, mais pour être financé par le FOGEC, il faut introduire un business plan. Vous pouvez suivre sur mes réseaux, vous allez voir mon parcours. C'est quand même drôle quand même la question. Quand c'est une femme qui évolue, on pose beaucoup plus de questions, qui est derrière vous et tout ça là. Mais c'est quand même une initiative assez basique et simple, surtout qui n'a pas demandé beaucoup de moyens. Vous n'avez pas été dans un parti politique? Non, non, je suis apolitique. Apolitique. Totalement apolitique. Merci beaucoup, madame Laetitia Mbaye. Nous poursuivons notre matinale. Je souhaite un heureux anniversaire au président de la République, Fachi Béton.
Nous, ton peuple, nous t'aimons beaucoup. Nous sommes fiers de savoir. Vous êtes quelqu'un qui a un cœur